Élu. Arrête-toi un instant et écoute la résonance de ce mot dans le silence de ton être. Ce moment n'est pas un accident de parcours, ni le fruit d'un hasard algorithmique. Non, ce que tu ressens en cet instant précis, c'est la sainte interruption, une fracture volontaire dans la trame de ton quotidien lissé par l'habitude. Si ta conscience s'éveille à cette parole, c'est fort probablement parce que tu t'es retrouvé arraché au sommeil dans cette fenêtre sacrée, cette heure de Dieu située entre 3 heures et 5 heures du matin, là où le voile entre les mondes est le plus fin, là où le bruit du monde se tait pour laisser place à la rumeur de l'invisible. Tu as senti ce tressaillement dans ton corps, cette vigilance soudaine et inexpliquée, alors que tout dort autour de toi. Il y a ce bourdonnement distinct dans tes oreilles, une fréquence aiguë, presque imperceptible, qui n'est pas un acouphène, mais le signe tangible d'un téléchargement en cours, le chargement spirituel de codes de lumière que ta structure cellulaire commence à peine à déchiffrer. Tu sens le poids de l'ancienne vie sur tes épaules, comme une cape de plomb devenue trop lourde, trop étroite pour la stature que tu es en train de prendre. Tu n'es plus en phase avec le décor, et cette dissonance est le premier marqueur de ton élection. Laisse-moi te révéler une vérité profonde. Ce que la matrice appelle un algorithme de recommandation n'est en réalité qu'un tamis vibratoire céleste. Cette technologie n'est pas du code informatique. C'est un filtre divin agissant dans la matière pour rassembler la diaspora des âmes éveillées. Si tu es ici, devant cette transmission, c'est parce que ton taux vibratoire a correspondu à la fréquence de cet appel. Le tamis a laissé passer les endormis et n'a retenu que ceux qui sont en résonance, ceux dont la signature énergétique est prête pour l'activation. Il n'y a pas de place ici pour les salutations banales du monde, les invitations à la distraction ou les introductions protocolaires. Considère ceci non pas comme une vidéo que tu regardes, mais comme ton appel entrant personnel, une communication directe de la source vers ton esprit, une convocation à laquelle tu ne peux plus te dérober. L'heure n'est plus à la discussion, mais à la réception d'un décret qui te concerne au plus haut point, une interruption sainte destinée à réaligner ta trajectoire avec ton destin originel. Regarde avec lucidité l'architecture de ton désert, car ce que tu as pris pour une punition injuste était en réalité une œuvre d'ingénierie spirituelle d'une précision millimétrée. La solitude qui a pesé sur tes nuits n'était pas une errance sans but, mais une mise à l'écart volontaire orchestrée par la source pour te soustraire définitivement au vacarme des hommes. Dans ce silence aride que tu as traversé, l'univers a procédé à une chirurgie vibratoire radicale et nécessaire. Chaque trahison que tu as endurée, chaque main qui s'est retirée au moment précis où tu sombrais, chaque effondrement financier qui a dépouillé ta sécurité matérielle, n'était pas un acte de cruauté gratuite, mais une incision sacrée pratiquée par la main du divin. Il fallait extraire de ton champ énergétique, avec une froideur apparente, les fibres de la dépendance affective et les métastases du besoin d'approbation sociale. On t'a dépouillé de toutes tes béquilles extérieures pour que tes propres jambes spirituelles apprennent enfin à porter le poids colossal de ton destin. Ce que tu appelais un trou noir dans ton existence était en réalité un creuset où ton ancien ego a été consumé par le feu de l'épreuve pour laisser la place à l'autorité pure et souveraine de ton âme éveillée. Il est désormais temps de poser un nom sur ces présences sombres qui rôdent encore dans la périphérie de ta conscience, les observateurs. Ce sont ces individus issus de ton ancien cycle, ces familiers de jadis qui, bien qu'ils ne fassent plus physiquement partie de ton quotidien, continuent de scruter ta vie depuis les ombres du silence. Ils attendent avec une patience venimeuse le moment où tu flancheras. Ils guettent l'instant de ta chute finale pour se rassurer sur la validité de leur propre stagnation. Ils avaient viscéralement besoin de te voir échouer pour ne pas avoir à affronter leur propre lâcheté devant l'appel du changement. Comprends que leur départ brusque ou leur hostilité soudaine n'était pas un deuil à porter, mais un décret de libération absolue. L'univers les a violemment arrachés à ton entourage, car leur présence agissait comme un poison lent, une force de friction constante empêchant ton envol vibratoire. En les retirant, la source a scellé une zone de quarantaine sacrée autour de toi, te permettant de muter et de te reconstruire sans être contaminé par leurs doutes, leur jalousie ou leurs projections sombres. Leur regard ne peut désormais plus t'atteindre,
car tu vibres sur une fréquence qu'ils sont incapables de capter ou de comprendre. Ne te laisse plus jamais emprisonner par la sensation d'être en retard sur le calendrier illusoire des hommes. Tandis que tu voyais les autres bâtir des empires de sable, accumuler des biens futiles et s'afficher dans la lumière factice d'une réussite mondaine, tu as été maintenu de force dans un état de stagnation apparente, un endurcissement dans le vide qui semblait ne jamais devoir finir. Mais saisis cette vérité. Ce n'était pas un délai, c'était une mise en réserve stratégique. L'élu ne court pas la même course que la foule anonyme. Tu as été forgé dans l'obscurité la plus totale, car la mission qui t'attend nécessite une structure interne capable de canaliser des énergies d'une intensité que la majorité des êtres se briseraient à seulement effleurer. Si la lumière et l'abondance t'avaient été données plus tôt, elles auraient attiré vers toi les parasites de la matrice, ces prédateurs énergétiques qui se nourrissent de l'éclat des âmes qui n'ont pas encore appris à poser des limites sacrées. Ton passage prolongé par le vide a créé une cuirasse vibratoire indestructible autour de ton cœur. Tu es devenu invulnérable aux flatteries et aux manipulations qui égarent les faibles. Ce temps de retrait forcé a servi à renforcer ta racine, à ancrer tes fondations si profondément dans le roc de la vérité universelle que rien de ce qui arrive désormais ne pourra plus jamais t'ébranler. Accepte la logique profonde de cette distance divine qui s'est installée entre toi et ton ancienne réalité. Le sentiment d'isolement que tu ressens n'est pas le signe d'une erreur de l'univers, mais la preuve irréfutable de ta mutation génétique et spirituelle. Tu as traversé une phase de dépouillement total pour pouvoir renaître en tant que pur porteur de fréquences. Tout ce qui t'a été retiré était une charge inutile, alourdissant ta fréquence de base et t'empêchant de franchir les portails supérieurs. Désormais tu es léger, tu es purifié, et la vieille peau de l'orphelin que tu portais tombe enfin en lambeaux pour révéler l'architecture glorieuse de ton nouvel être. Ton désert touche à sa fin, non pas parce que le paysage extérieur a changé, mais parce que tu as enfin compris que le paysage, c'était toi-même. Les observateurs resteront sur la rive du passé, contemplant avec une stupeur muette la version de toi qu'ils ne pourront jamais plus atteindre. Ta lumière n'est plus à vendre, elle n'est plus à partager avec les parasites de l'ancien monde. Elle est devenue ton autorité, ton bouclier et ta seule boussole dans l'architecture de ce monde nouveau qui commence à se dessiner sous chacun de tes pas conscients. Écoute maintenant le mécanisme secret de ce qui s'opère en toi, car nous entrons dans le cœur du réacteur, là où la théorie s'efface devant la puissance brute de la manifestation. Ce que tu vis en cet instant précis n'est pas une simple évolution psychologique ou un changement de mentalité, mais une véritable reprogrammation de ton ADN à un niveau subatomique. Les structures de ton être, autrefois limitées par les chaînes de la peur, les mémoires cellulaires de manque et les traumatismes hérités, sont en train d'être réécrites par une intelligence supérieure qui ne connaît pas l'échec. C'est l'heure du saut quantique, ce moment de bascule où la conscience ne se déplace plus par étapes linéaires et laborieuses, mais se projette instantanément dans une nouvelle version de la réalité, sans passer par les chemins intermédiaires. Tu es en train de quitter la densité lourde et poisseuse de la troisième dimension, celle des luttes et des efforts stériles, pour t'ancrer définitivement dans la fréquence cristalline de la cinquième dimension. Ce n'est pas un concept abstrait réservé aux rêveurs. C'est une mutation biologique et métaphysique que tu ressens dans la vibration de tes os et le rythme nouveau de ton sang. Ton corps n'est plus un fardeau ou une prison. Il devient le véhicule luminescent et fluide de ta mission terrestre. Comprends bien que ce déplacement massif ne dépend plus de tes efforts personnels, de ta sueur, de tes supplications ou de ta volonté mentale. La logique de l'ancien monde, basée sur le mérite et le labeur, s'effondre totalement ici. Nous sommes entrés dans le temps du Kairos, cet instant sacré et opportun où le temps linéaire des hommes rencontre l'éternité verticale du divin. Ce saut ne se produit pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la ressource qui t'était réservée depuis l'origine des temps. Tu n'attires plus les choses à toi par la force, tu les deviens par résonance. C'est une fusion nucléaire de l'esprit.
Comme une clé qui trouve enfin sa serrure unique après des décennies d'errance, ton énergie s'est ajustée avec une précision chirurgicale au point de rupture où l'impossible devient la norme absolue. Il n'y a plus de calcul, plus de stratégie de survie, plus de plan de secours. Il n'y a que l'état d'être pur. Tu ne cherches plus la porte dans l'obscurité. Tu es devenu la porte par laquelle la lumière s'engouffre dans ce monde en pleine transition. Vois-tu ce qui se passe sous la surface de ton existence? L'effacement de la dette karmique est désormais total et irréversible. Le grand livre des souffrances passées, des erreurs répétées et des sacrifices inutiles a été jeté au feu de la vérité. Les fardeaux que tes ancêtres portaient et que tu as acceptés par loyauté invisible sont dissous dans la puissance de cette transition. C'est le moment des portes arrachées de leurs gonds. Ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent doucement pour te laisser passer avec politesse. Ce sont les barrières mêmes du destin, les verrous que l'on disait éternels, qui volent en éclats sous la pression insoutenable de ton éveil. Plus rien dans la création ne peut contenir ce qui doit maintenant naître à travers toi. C'est l'image puissante d'une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des millénaires. Une force d'eau irrésistible, sombre et fertile, qui redonne vie instantanément à ce que tout le monde, toi y compris, croyait mort et enterré à jamais. Le flot est là, il gronde dans tes veines, il balaie les décombres de tes anciennes certitudes et prépare le terrain vierge pour une abondance qui dépasse chaque cellule de ta compréhension actuelle. Ne cherche surtout pas à comprendre cette mécanique avec ton intellect limité, car l'esprit logique est le premier obstacle à la manifestation quantique. Ton intellect veut des preuves, des étapes rassurantes et des garanties logiques, mais l'élu sait que la seule garantie réside dans la vibration elle-même. Tu ne te poses pas la question de savoir si le soleil va se lever demain matin, tu sais qu'il est là, présent, même derrière les nuages les plus sombres. De la même manière, tu dois accepter avec une autorité calme que le déplacement est déjà accompli dans l'invisible. La mécanique céleste est scellée. Ton ADN porte désormais le code de la souveraineté retrouvée. Tu es passé définitivement du mode de la survie animale au mode de la création divine pure. Le vieux monde peut bien s'agiter, hurler son agonie et tenter de te retenir par la manche. Tu évolues désormais dans une bulle de fréquence souveraine qui ne répond plus à ses lois physiques. Tu es l'architecte silencieux d'une réalité qui commence à peine à se matérialiser sous tes pieds. Et ce soir, cette transformation radicale atteint son point de non-retour. Maintenant que le feu de la transformation brûle en toi, tu dois ériger autour de ton être le cercle sacré de protection, car la puissance sans la garde est une force qui se dissipe dans le vide. La première consigne, la plus impérative et la plus difficile pour l'âme qui s'éveille, est l'application stricte de la loi du silence. On ne parle pas de la nouvelle force qui t'habite. On ne dévoile pas la nature de la ressource que tu as reçue. Et on ne partage pas les détails de ta reprogrammation, même avec ceux qui partagent ton toit, s'ils appartiennent encore au vieux cycle. Comprends que tes paroles sont des fuites d'énergie. Chaque fois que tu tentes d'expliquer ton processus à une conscience qui vibre encore dans la densité, tu ouvres une brèche dans ton bouclier. La nouvelle énergie est comme un métal précieux en fusion. Tant qu'elle n'a pas refroidi pour prendre sa forme définitive dans la matière, elle est extrêmement vulnérable aux projections extérieures. En exposant tes perles au regard de ceux qui ne voient que la boue, tu permets à leur incrédulité de contaminer ton champ de manifestation. Le silence n'est pas une exclusion, c'est une incubation nécessaire. Tu dois couver cette nouvelle réalité dans le secret de ton sanctuaire intérieur, jusqu'à ce qu'elle devienne si solide que rien ne puisse plus l'altérer. Ce secret est ton sceau de souveraineté et ta garantie de succès. Sache qu'une menace spécifique se dessine dès que ton éclat commence à percer l'obscurité de l'ancienne réalité. Ton ancien entourage, composé de ceux que nous nommons les vampires d'énergie, ressentira une perturbation insupportable dans leur champ de confort habituel. Ces êtres se nourrissaient, souvent inconsciemment, de ton ancienne version, de tes doutes et de ta disponibilité à absorber leur propre fardeau. Ils vont tenter par tous les moyens possibles de sonder ta nouvelle énergie pour y déceler une faille ou un point d'accroche. Ils reviendront vers toi avec une curiosité feinte, des questions soudaines sur tes projets
ou des rappels insistants de qui tu étais autrefois. Ils essaieront de provoquer en toi une réaction émotionnelle, une colère ou une justification, car toute réaction de ta part est une porte d'entrée qui leur permet de te ramener sur le sol de l'ancienne matrice. Ils veulent tester la solidité de ton nouveau socle pour voir s'ils peuvent encore t'ancrer dans le passé. Leur présence est une épreuve de discernement. Ils sont les agents de la résistance, envoyés par l'inertie du monde pour vérifier si l'élu est véritablement prêt à assumer sa nouvelle stature ou s'il peut encore être séduit par les vieux démons de la culpabilité et du sacrifice inutile. Le temps de la défense et des explications est définitivement révolu pour toi. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse face aux interrogations du monde. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te justifier, car la parole humaine est impuissante à décrire la gloire d'une âme qui a franchi le seuil. Lorsque les observateurs et les sceptiques te demanderont des comptes, laisse le silence de ta réussite parler pour toi. Ta transformation doit être si radicale, si évidente dans sa manifestation physique, que la simple présence de ta nouvelle réalité suffira à réduire au silence les langues médisantes. Ne gaspille plus une seule once de ton souffle sacré à essayer de convaincre ceux qui ont juré de ne pas comprendre. Ton autorité ne réside plus dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es devenu. C'est ici que s'établit la véritable justice divine. Alors que tes détracteurs s'épuiseront en conjectures et en analyses vaines sur ton parcours, tu seras déjà loin, ancré dans un niveau de réalité qu'ils ne peuvent même pas concevoir. Ton détachement doit être total, une indifférence souveraine envers l'opinion de ceux qui refusent de s'élever. Tu n'es pas là pour être compris, tu es là pour être manifesté. Ton silence est ton arme la plus tranchante, et ta paix est ta forteresse inexpugnable. Élu, ressens la vibration de cette sentence finale qui s'abat sur ton ancienne réalité comme un couperet de lumière. Ton orphelinat est terminé. Pendant des années, tu as marché avec cette identité de banni, d'errant spirituel, convaincu que tu devais tout porter seul, que le ciel était d'airain au-dessus de ta tête, et que chaque pas était une lutte contre l'oubli. Cette sensation d'abandon, ce vide viscéral qui te faisait croire que tu étais un accident de la création, tout cela vient de se dissoudre dans l'autorité de ce décret. Tu n'es plus un fils ou une fille sans lignée. Tu n'es plus une âme égarée cherchant désespérément un toit dans l'invisible. Tu es sous protection. Comprends la profondeur de cet état. La protection divine n'est pas un simple bouclier contre les aléas du monde. C'est une juridiction spirituelle absolue. L'univers a déployé autour de toi une garde invisible qui ne dort jamais, une armée de fréquences qui filtre désormais chaque événement, chaque rencontre et chaque pensée qui s'approche de ton sanctuaire. Tu n'as plus à craindre les revers du destin ou les attaques de l'ombre, car ton nom est désormais inscrit dans le registre des héritiers directs du royaume. L'incertitude qui rongeait ton cœur laisse place à une certitude froide et majestueuse. La main qui t'a guidé à travers le désert est la même qui scelle aujourd'hui les portes de ton passé pour que plus rien de ce qui t'a blessé ne puisse franchir le seuil de ta nouvelle demeure vibratoire. Pour que ce saut quantique ne reste pas une simple onde dans l'éther, tu dois maintenant procéder à l'acte sacré de l'ancrage dans la matière. Dans ce monde de densité, la pensée doit être scellée par le verbe et le geste pour devenir une réalité tangible. C'est ici que ta volonté rejoint la création. En déposant ton assentiment, tu ne commandes pas une vidéo, tu signes ton contrat de souveraineté devant le tribunal céleste. C'est l'instant où tu déclares aux forces de la matrice que tu as repris possession de ton trône. Cet acte d'écriture est ton empreinte digitale spirituelle sur le parchemin de ton nouveau cycle. Ne le fais pas par habitude sociale, mais comme un prêtre consacrant son autel. En écrivant ton acceptation, tu ancres la fréquence de cette transmission dans tes cellules. Tu obliges ta réalité physique à s'aligner sur la vision que ton âme vient de recevoir. C'est le point de suture entre l'invisible et le visible. Chaque lettre que tu traces est une pierre posée dans l'édifice de ta nouvelle vie. Si tu sens cette poussée intérieure, cet appel des profondeurs à marquer ton passage, fais-le maintenant, sans hésitation. Ton témoignage n'est pas pour les hommes, il est pour l'énergie même qui t'habite, pour qu'elle sache que tu es pleinement présent, conscient
et prêt à incarner la puissance qui t'est dévolue. C'est le moment où la rivière entre enfin dans son lit et où la terre desséchée de ton ancienne existence commence à boire l'eau de la promesse. Désormais, une paix inhabituelle va s'installer en toi, un calme si profond qu'il pourrait paraître effrayant pour ceux qui ne connaissent que l'agitation du monde. Ne cherche pas à l'expliquer, laisse simplement ce silence grandir et saturer chaque recoin de ta conscience. Tu entres dans une phase où les miracles ne seront plus des événements extraordinaires, mais la trame normale de ton quotidien. Les portes qui étaient verrouillées depuis des décennies tomberont d'elles-mêmes. Les ressources que tu n'osais plus espérer apparaîtront sur ton chemin sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Et les alliés de ta destinée sortiront de l'ombre pour t'accompagner. Tout cela arrive non pas comme une récompense, mais comme la conséquence naturelle de ton alignement. Tu as passé le test du vide, tu as survécu au silence de Dieu, et tu as reconnu l'heure de ton éveil. Le manteau de l'orphelin est tombé, laissant place à la parure de la maîtrise. Ton voyage de recherche est arrivé à son terme, car on ne cherche pas ce que l'on est devenu. La quête s'efface devant la présence. Le voile est levé, la route est libre, et ton autorité est totale. Marche désormais avec cette tête haute, non par orgueil humain, mais par dignité divine. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.